Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous parler de parfums de femmes. Euh, la plupart du temps, je fais des vidéos en fait pour parler uniquement de parfums mixtes, sans forcément en fait orienter ces vidéos-là vers les femmes. Et soit je fais des parfums en fait où je présente beaucoup plus de parfums masculins naturellement parce que je porte beaucoup plus de parfums de ce type-là. Et aujourd'hui, en fait, j'ai regardé pendant un long moment quels sont les parfums en fait que j'aimais le plus sentir en fait chez une femme. Et en même temps, en fait, je demandais l'avis de ma femme, de mes soeurs, de mes amis en fait. Et donc, du coup, j'ai réussi à constituer un top 10. Je voulais faire un top 5, mais c'était quasiment impossible parce qu'il y a tellement de très bons parfums que j'allais laisser. Et donc, du coup, même cette liste de top 10, elle n'est pas très exhaustive. Sans plus tarder, en fait, je vais commencer à vous présenter le top. Et donc, du coup, les parfums que j'ai déjà présentés dans d'autres vidéos, je ne vais pas aller en détail dans ces parfums-là. Je vais directement vous mettre le lien de la vidéo de présentation, en fait, en description de la vidéo. Le premier parfum, en fait, c'est le Blanc Polychrome. Je commence par celui-là parce qu'il est parfaitement adapté à cette saison estivale. Le Blanc Polychrome, c'est un parfum assez exceptionnel de la maison Atelier d'Ors. Et Atelier d'Ors, en fait, la première particularité qui vous frappe en fait dans cette maison-là, c'est quand vous voyez leurs bouteilles, elles sont magnifiques. Et vous avez des pépites d'or en fait, littéralement, dans les parfums d'Atelier d'Ors. Et le Blanc Polychrome, il est juste majestueux. Il sent hyper bon. Pour l'été, c'est juste quelque chose de super parfait. On a du citron en ouverture, vous avez de la rhubarbe. En note de fond, on retrouve du musc, de l'ambroisin et de la mousse de chêne, mais vraiment un super beau parfum. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. Le prochain parfum en fait que je voulais vous présenter, on ne peut pas parler de parfum de femme en fait aujourd'hui, dans ce qu'on propose dans la parfumerie, que ce soit de niche ou commercial, sans parler de parfum à base de rose. Et donc celui-là, c'est le Oud Purple Rose. C'est un parfum, je le porte, ma femme le porte. C'est un parfum qui est juste exceptionnel. On retrouve en note d'ouverture de la rose, du safran et de la myrrhe. Un parfum assez parfait. Je trouve qu'il est juste génial. On a du oud en note de cœur. Après, en note de fond, on retrouve naturellement de l'ambre et du cuir. Il est juste génial ce parfum. Le sillage, la projection, rien à dire. C'est un parfum qui peut tenir des jours sur vos habits. Et malgré sa puissance, en fait, c'est pas un parfum agressif, c'est pas un parfum qui est très piquant. Quand vous le mettez après, au bout de 5 minutes, en fait, le parfum il évolue énormément, il se transforme, c'est juste quelque chose de majestueux. Et c'est le Oud Purple Rose de la maison de Montal. Montal, en fait, c'est connu pour être une maison qui fait des parfums de très très bonne qualité et qui sentent super bon. Donc, du coup, je vais vous lister quelques Montal dans cette sélection, mais bon, si j'avais inclus tous les Montal qui sont parfaits sur une femme, donc, du coup, j'allais faire une vidéo uniquement de mental. Donc, du coup, j'ai eu du mal à vous faire ma petite sélection. Donc, le Oud Purple Rose, c'est le numéro 2. Et le troisième parfum, c'est un parfum que je trouve mais particulièrement surprenant. C'est un parfum qui est très, très, très beau. Un parfum que j'ai découvert, en fait, depuis un moment. Ce parfum, c'est un parfum de la maison État Libre d'Orange. Il s'appelle Putain des Palaces. État Libre d'Orange, c'est une maison de parfums française et ils font des créations assez originales et c'est des parfums en fait qui sont aussi très très audacieux. Et celui-là, c'est un parfum, je vais mettre sur le petit carton. C'est un parfum avec des notes poudrées. On retrouve de la violette, du cuir, du musc, de l'ambre, de la rose, du gingembre, de l'orange mandarine et du muguet. Un parfum assez linéaire. Il est juste magnifique, quoi. Il sent super bon. Il ressemble beaucoup au bois d'argent de la maison Christian Dior, mais je trouve en mieux. Ce parfum, pour moi, il est meilleur en fait que le bois d'argent. Surtout c'est le côté poudré entre guillemets de ce parfum-là. C'est pas quelque chose, il se ressemble, mais c'est pas quelque chose d'identique, mais il sent super bon. J'ai une nette préférence pour celui-là, le Putain des Palaces de la maison État Libre d'Orange, surtout avec cette note poudrée, il est vraiment exceptionnel ce parfum. Après, le prochain parfum, c'est un parfum dont j'ai beaucoup parlé. C'est un parfum mixte, c'est le Baccarat Rouge 540 en version extrait de parfum. Ce parfum, il n'y a pas besoin de trop le présenter parce que c'est un parfum qui est très très connu, c'est un parfum en fait qui est célèbre. Moi je trouve qu'il est particulièrement bon, je le trouve meilleur en fait sur les femmes que sur les hommes, quoi. Moi je le porte, j'adore ce parfum.
Ils sont très 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 bons. C'est un parfum surprenant. Vous aurez beau l'éviter, c'est l'un des parfums aussi les plus copiés du marché. En fait, vous trouverez plein de flanqueurs du Baccarat Rouge 540. Mais cette version extrait de parfum, elle est particulièrement bien faite. On retrouve de l'amande amère, du safran en note de d'ouverture, on a du jasmin en note de cœur. En note de fond, on a de l'ambre gris, du musc et des notes boisées. Il a une tenue qui est très 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 bonne. Et je l'ai listé dans la vidéo où j'avais parlé des parfums qui tiennent plus de 12 heures. Et celui-là, il tient plus de 12 heures. En fait, cette version que j'ai en tout cas, elle tient super bien. Baccarat Rouge 540 version extrait. Et même la version haute parfum, elle est très bonne. Mais celle-là, elle est vraiment en dessus. Et le prochain parfum, c'est un parfum qui est très peu connu. C'est un parfum d'une maison turque qui s'appelle Nishana. Et celui-là, c'est le Eni, en fait. Un parfum qui est vraiment super beau. Il est mixte, mais je trouve qu'il est magnifique sur une femme. Et oh là là, ce parfum sent tellement bon. Et en fait, on retrouve, on a du gingembre en note d'ouverture, de la bergamote, des épices. Le parfum il est très épicé et très frais au niveau de l'ouverture. Après, on retrouve de la cardamome en note de cœur et du cassis et un peu de rose. Et en note de fond, c'est là où le parfum, pour moi, il est le plus intéressant. On retrouve ces notes vanillées. Ce parfum, il remplace mais vraiment beaucoup de parfums à base de vanille. À la place en fait de celui-là, je voulais vous mettre le Montal Vanille Absolu, mais je trouve que le Nishan Eni est vraiment en dessus. Après, on a du bois de santal, du benjoin, du cèdre, du patchouli, de l'ambre gris, du musc. Juste parfait. Mais vraiment, ce parfum, il est génial. Je vous invite à le sentir. Et par contre, c'est un extrait de parfum. Vous l'avez en format 50 ml. Ça coûte un peu plus cher, mais c'est un parfum, vous le mettez, vous le retrouverez encore, ça peut durer presque une semaine en fait sur vos habits. C'est vraiment un excellent parfum, parfait en hiver, mais pour moi il se porte, en été c'est un peu compliqué de le mettre dans la journée chaude, mais pour moi c'est un parfum semi-versatile on va dire en fait. En automne et en hiver c'est vraiment quelque chose de parfait, super super beau parfum. C'est le Nishan Eni que je vous invite à découvrir. Le prochain parfum, c'est un parfum aussi mixte, un parfum qui est très très célèbre. C'est un parfum de Tom Ford qui fait partie de la Private Blend. C'est le Tom Ford fucking Fabulous. Il est génial. J'ai fait une vidéo complète sur lui. Je vous mettrai le lien. Un super parfum à base d'amande de cuir, excellent, et de tonka. Pour moi, c'est l'un de mes parfums de sortie. En fait, j'ai 3 ou 4 parfums en fait, qui sont de côté. Je les mets que pour les autres occasions spéciales. En fait, et celui-là, il fait partie dedans. Et sur les femmes, il est magnifique. En fait, je trouve le Tom Ford fucking fabulous. Mais vraiment, je vous invite à l'avoir en fait. Parce que voilà, c'est un parfum qui change totalement la donne. Il est excellent. Tom Ford fucking fabulous. Le prochain parfum en fait, que je voulais vous mettre, c'est un parfum de la maison Zerjoff. C'est une maison de parfum italienne et celui-là, c'est le Accento Overdose. Et le Accento Overdose, c'est un parfum floral par excellence. Pour moi, parfum, il est juste sublime. Pour moi, c'est le parfum floral, mais vraiment de tous les parfums que j'ai sentis, c'est le parfum floral le plus luxueux que j'ai senti. Il est juste magique en fait. En note d'ouverture, on a des notes fruitées. Parce que, en fait, Zerjoff, c'est une maison italienne. Ils sont connus, en fait, sur ce côté fruité. En fait, ils sont très forts, en fait, sur ces notes-là. Après, on a ces notes vertes un peu à l'ouverture aussi et de l'aldéhyde. On retrouve du jasmin, en fait, comme note de cœur. On a du muguet, on a de la rose de Bulgarie. C'est vraiment quelque chose de génial. Après, on a de l'eucalyptus en note de fond et du pain. Un très très beau parfum avec une excellente tenue, ça change vraiment. Quand vous mettez ce parfum, vous vous distinguez, mais littéralement partout où vous passerez, vous serez remarqué et les gens vont vous demander quel est votre parfum. C'est le Accento Overdose de la maison Zerjoff, une maison italienne de parfums très très luxueuse. Ils font des parfums mais d'exception. L'emballage, rien à dire, c'est juste canon. Après, le prochain parfum que je vais vous présenter, c'est vraiment un monstre ce parfum. Et en termes de performance et en termes d'odeur, c'est un parfum qui est juste magnifique sur tout le monde. Et sur les femmes, je trouve qu'il est particulièrement très très bon. Et c'est le Arabian Tonka de la maison Montal. Cette fragrance, elle est géniale. Mais vraiment, elle est juste géniale cette fragrance. Super beau parfum qui sent très 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 bon avec une tenue qui est exceptionnelle. Pour moi, il est parfait en fait en hiver et en automne.
En été, c'est un peu compliqué de le mettre, sauf pour les soirées un peu froides. En ce moment, cet été, c'est un peu particulier. On est au mois de juillet et on a des journées qui font 20 degrés à peu près. Donc, le soir, vous pouvez aller jusqu'à 12 degrés. Et c'est un parfum qui se porte jusqu'à maintenant. C'est un parfum qui est juste magique, quoi. En fait, j'aurais du mal à vous décrire ce parfum-là. J'aurais du mal à trouver les mots justes pour vous dire, entre guillemets, à tel point que ce parfum est bon. Il est juste magnifique. Du safran en ouverture, de la bergamote, on a du oud à note de cœur, de la rose de Bulgarie. Super beau parfum. Je vous mettrai le lien où j'ai décrit le parfum en détail en dessous de cette vidéo. C'est le Arabian Tonka et c'est parmi là on est vraiment au sommet, c'est mon numéro 3. Après le numéro 2 entre guillemets, des parfums que je trouve mais vraiment exceptionnels, c'est le Milano de la maison Fragrance du Bois. J'aurais pu vous mettre en fait le Herba Pura de la maison Zerjoff, mais je trouve que le Milano, c'est un Herba Pura à mieux en fait, parce qu'on a cette note de cuir dans ce parfum-là, il est juste magnifique, mais vraiment il est exceptionnel. Très très beau parfum, on a de l'orange en note d'ouverture, du safran, du thym, de la bergamote. Ils sont très 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 bons. En note de cœur, on a de notes fruitées, du jasmin, de l'olibanum, du cuir, de la vanille, du musc, de l'ambre en fait sur les notes de fond et des notes boisées. Un excellent parfum, mais vraiment ils sont super super bons. Et c'est un parfum qui est parfaitement mixte. Lorsque vous êtes en couple par exemple, c'est un parfum qui coûte un peu cher, mais c'est un investissement en fait que vous pouvez faire à deux. Ça vous évite de payer entre guillemets deux parfums qui ne coûtent pas très cher, mais bon, et qui ne tiennent pas et qui sont pas, mais celui-là il est juste exceptionnel, et sur une femme je trouve qu'il est magnifique, il est beau sur tout le monde et il se porte partout toute l'année. Il n'y a pas de saison pour ce parfum, mais toute l'année il se porte en journée, dans toutes les occasions. Et moi je préfère le porter lors des occasions spéciales, parce que c'est un parfum qui se distingue mais vraiment beaucoup. Et en numéro 1, le meilleur parfum de femme que j'ai senti, mais vraiment aucun parfum en fait, de tous les parfums de femme que j'ai senti, je trouve que celui-là, il est juste au-dessus. Il sent trop 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 bon. Et celui-là, c'est Mon Boudoir de la maison Oubicam Paris. Ce parfum, il existe depuis 2 siècles en fait. Donc ça, c'est une réformulation, mais il est juste magnifique. C'est le parfum de ma femme. Très très bon parfum, il est poudré entre guillemets, on retrouve en note de tête du poivre, du gingembre, de la bergamote. Mais vraiment ce parfum il a des notes, il a presque une vingtaine de notes quoi. Je vous mettrai la vidéo où je décris le parfum en détail entre guillemets en description de cette vidéo. En gros c'était mon top 10 de parfums de femmes que je trouve indispensable, que toutes les femmes devraient avoir. Et donc du coup comme je disais, entre guillemets, je vais revenir sur mon top 5. Le numéro 1, c'est Mon Boudoir de la maison Oubigam Paris. Le numéro 2, c'est le Milano de la maison Fragrance du Bois. Le numéro 3, c'est le Montal Arabian Tonka. Et le numéro 4, c'est si je ne me trompe pas, le Accento Overdose. Et après, le parfum 5e, c'est le Tom Ford Fucking Fabulous. D'excellents parfums. Tous les parfums que j'ai listés là, ce sont des parfums mais qui sortent totalement du lot. C'est des parfums en fait qui ont des odeurs exceptionnelles que vous n'avez pas du tout l'habitude de sentir. C'est des parfums, lorsque vous les mettez, vous vous distinguez de tout le monde en fait, parce que c'est quelque chose de pas commun, c'est quelque chose avec une super projection, c'est quelque chose avec une excellente tenue, et c'est juste quelque chose de beau quoi en fait. Merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos.